Comme vous le savez, la ville de Liège et le royaume de Liège possèdent une longue histoire commune. On peut dire, et les supporters l'ont démontré jusqu'à récemment, que l'attachement du club à la ville était profond, jusqu'à porter des pierres du stade de l'hôtel de ville, des pierres qui sont restées un moment, jusqu'à nous sensibiliser très fréquemment aux problèmes du club, mais aussi il faut rappeler les liens dans la vie et dans l'histoire, puisque le Football Club Liégeois est par exemple le club qui détient le plus grand nombre de participations en division nationale entre 1896 et 2014, à savoir 111 saisons. Depuis bientôt 3 ans, nous saluons le renouveau du club grâce à la présence d'une équipe dirigeante sérieuse et crédible. Donc je salue à nouveau les représentants du club. Et je peux vous dire que dès leur arrivée, un dialogue s'est noué entre la ville et le club. Nous sommes tombés très vite d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur 2 priorités, à savoir regrouper l'école des jeunes en un seul nom et leur donner des infrastructures dignes de ce nom, et ensuite trouver un site qui permette d'accueillir le stade de l'équipe première année. Nous avons, et vous le savez, beaucoup travaillé à ce dossier, ce qui a permis au mois de dernier de vous annoncer nos intentions de regrouper sur un seul site, celui de la caserne, de l'ex-caserne de la rue d'Anton à Lancourt, le futur stade de l'équipe première et l'école des jeunes. Ça veut dire que les 2 infrastructures dont je vous parlais tout à l'heure trouvent à s'abriter au même endroit, qui est évidemment l'idéal. Aujourd'hui, nous sommes à un jour de concrétisation de ces intentions et nous pouvons désormais l'assurer. Le royaume de Liégeois sera de retour à Liège, non seulement à Liège, mais à Beaucourt, ce qui est le berceau historique du club. Donc, nous avons acquis d'une manière définitive, et je voudrais saluer le travail de l'échevin Croyenne et de l'échevin Piquet à cet égard, l'ancienne caserne de la Platonne en date du 24 janvier 2014. Nous pouvons dès lors concrétiser nos engagements à l'égard du Football Club Liégeois, de ses dirigeants, de ses joueurs et de ses supporters. Nous soumettrons au Conseil communal du 28 avril prochain, l'ordre du jour vient d'être rédigé, je vais le signer après la conférence de presse, 2 décisions. Tout d'abord, un projet de bail emphytéotique par lequel la ville de Liège cède à la société en formation Stade de Recours, donc si vous voulez mieux connaître cette société, M. Lacombe Bénard. Si vous voulez savoir comment tous ces dossiers vont évoluer à la fois les dossiers sportifs, mais aussi le reste du site qui reste à destination des services communaux, je vous invite à interroger M. Léonard et M. Suroyenne. Donc nous allons passer ce bail emphytéotique et deuxièmement, et M. Léonard peut également répondre, nous allons adopter l'avant-projet de réalisation de nouvelles infrastructures destinées
destiné à accueillir l'école des jeunes. Donc c'est l'ensemble, ce sont les deux décisions qui incombent à la ville, puisque donc nous mettons le terrain à disposition et nous lançons le dossier à transport. Tout comme le projet, Monsieur le Président, relatif au stade, puisque là, il s'agira d'un projet mené par le club lui-même, la ville se concentrant prioritairement sur la politique à l'égard des jeunes. Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les échevins et vous tous. Il va sans dire que nous ne sommes pas moins heureux que mes voisins de table d'être présents aujourd'hui et de participer à la communication de ces bonnes nouvelles. Mais le pas qui est posé aujourd'hui est significatif. Il est significatif parce que dès la signature de la convention d'amphithéose d'une part pour le stade de mise à disposition pour les terrains des jeunes, nous espérons pouvoir effectivement rapatrier, je crois que le mot est presque correct, rapatrier à recours le siège social et un certain nombre et les bureaux du club, ce qui veut dire qu'on ne doit pas nécessairement attendre la réalisation de l'ensemble du programme d'infrastructure pour avoir effectivement déjà notre école de droit et une série de projets qui sont clairement les nôtres depuis la reprise du club il y a bientôt 3 ans. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu dire 10 fois, mais je ne vais même pas encore le répéter une 11e fois. Un club comme le club de Piégeois, ce n'est pas uniquement un groupe de gens qui choquent dans un ballon. Ça se veut un peu plus que cela. Ça se veut un acteur de la vie de la cité, avec un rôle social, avec un rôle sociétal, avec un rôle citoyen. Et donc tout ce que nous pourrons faire pour ne pas uniquement apprendre à jouer au football à nos jeunes joueurs, mais pour en faire de bons citoyens, eh bien, sont des choses que nous ferons avec le budget nécessaire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous apprécions à Saint-Just-Valeur la collaboration avec la ville, avec les différents échevins, c'est parce que cela s'inscrit dans un travail qui n'est pas uniquement lié au foot, c'est pas uniquement lié à ayons une bonne école des jeunes, comme ça on aura une bonne équipe première avec des gens qui joueront mieux que d'autres, qui courront mieux que d'autres, c'est nettement plus que cela, c'est le rôle qu'un club comme le Club Piégeois doit jouer dans la région liégeoise. Retour à recours dès que possible de notre siège administratif et de notre fonctionnement. L'école des jeunes, nous entendons le calendrier, il y a une date évidemment qui est importante, c'est le 1er juillet 2016, 2015 d'ailleurs, puisque on travaille par saison sportive. Donc si on a des infrastructures qui sont prêtes en cours de saison, on peut déjà y faire des entraînements, etc. Par contre, c'est compliqué de déplacer des matchs puisqu'on va enseigner en début d'année les terrains sur lesquels on va jouer, etc. Donc, s'il y a moyen de tenir la date du 1er juillet 2015, ça nous permet d'entamer une saison sportive entière là-bas. Ça devient l'objectif. Le stade lui-même, ça c'est évidemment encore une étape ultérieure, y compris puisque le financement ne boxe pas dans la même catégorie. Donc, ce que nous allons faire immédiatement comme de vrais partenaires dans le projet, c'est créer la société immobilière qui servira de support au dossier. Nous la créons au départ avec le club et des administrateurs du club, donc ce n'est pas encore une ouverture du capital ou un appel à d'autres investisseurs. Sur ces fonds propres, le club et ses investisseurs vont débloquer les quelques centaines de milliers d'euros nécessaires à en fait mettre le dossier dans les starting blocks pour la construction. Donc tous les plans, le plan financier évidemment, toutes les études nécessaires, les démolitions nécessaires, puisque le site, vous savez que c'est une ancienne caserne, donc il y a des bâtiments dans le chemin, et certains d'entre eux doivent être déconstruits. Donc l'ensemble de ces opérations vont être réalisées le plus rapidement possible et, M. le bourgmestre le confirmait, sur fonds propres du club et des investisseurs liés au club dans le cadre de la société immobilière. Donc c'est clairement des choses que nous avons fait nous-mêmes dans le cadre de ce partenariat. Et la société sera créée le 29 avril.
donc sur une ligne du temps qui commence dès à présent. Le 28 avril, le conseil communal valide les décisions du collège, et le 29, nous faisons notre part à nous, qui consiste à créer la société, de sorte que la convention elle-même peut être signée dans la foulée, et tout ce qui peut être fait tout de suite peut l'être également. Et donc, dans un climat dont je confirme bien volontiers qu'il est excellent entre les parties, y compris parce que chacun a jusqu'à présent scrupuleusement respecté chaque engagement, ou même chaque micro-engagement qui avait été pris, parce que dans la construction du dossier, une des parties s'est engagée à faire quelque chose pour une certaine date ou d'une certaine façon, eh bien, elle l'a fait, y compris le club, je tiens à dire, qu'il n'est qu'un club de promotion, qu'il n'a pas une structure administrative d'un club de première division, qu'il n'a pas une armée d'employés à temps plein, et malgré cela, nous tenons chacun de nos engagements, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient administratifs, dans le cadre de la construction du dossier. Et c'est ce qui permet de présenter aujourd'hui une série de bonnes nouvelles qui ne marquent pas la fin de la bonne marche, qui plus exactement implique son début, mais qui montre aussi très clairement que nous savons où nous voulons aller, nous savons pourquoi, et nous savons même avec quasi-certitude comment. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas, sous réserve des questions, évidemment, beaucoup de choses d'autres à dire, si ce n'est bien évidemment que l'ensemble de la communauté Saint-Marie, qui est présente en effet quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes à Liège et environ, eh bien, témoigne une nouvelle fois de sa plus profonde reconnaissance à tous ceux qui rendent possible le retour à repos qui était espéré depuis 20 ans.